Gloire à vous! Nous voilà pour une nouvelle vidéo Top Solide, et aujourd'hui je vous propose un truc tout simple mais tout bête. Parce qu'en fait on m'a posé la question de pouvoir faire une répétition, mais qui cumule deux transformations, et pas une multiplication, hein, mais on a bien, par exemple, ben, l'exemple en plus du client en question, c'est tout simplement par exemple, de faire des marches d'escalier régulières. Donc, somme toute assez simple. Bah oui, mais quand on ne sait pas faire, bah, des fois on se trouve bête. Et il n'y a pas de raison, c'est juste qu'il faut savoir où aller chercher dans Top Solid, parce qu'en plus, c'est pas forcément hyper intuitif. Et du coup, bah, je vous propose de regarder ça ensemble tout simplement. On va faire notre répétition super propre. Donc, j'ai fait un super rectangle pour la pièce à répéter. Je me suis pas foulé la vie, on est d'accord. Du coup, bah, en fait, vous allez voir, ça va aller assez vite finalement, hein. C'est vraiment tout simple, il faut juste vraiment savoir où est-ce que ça se trouve. Éléments à répéter, bah, je vais prendre directement ma marche, je vais pas m'embêter. Je veux faire des transformations cumulées. Mais attention, on ne s'arrête pas là. Ce qu'on veut, c'est une transformation, en l'occurrence composite. Donc là, par exemple, je vais avoir bah, tout bonnement une translation en Y plus de, je sais pas, bon, 280. Je vais avoir dans le même temps une translation ici en Z plus, qui va monter de, allez, au hasard 170. Stop. Je lui dis que j'en veux genre 12. Allez hop, on va faire 17, ça fera un escalier. Et ben voilà, on l'a ma répartition qui est pas vilaine. Et donc on a bien le décalage, hein, on est d'accord, hein, si on vérifie nos cotes. Hop, analyse, distance. Hop, on a été un peu vite. Si je vais de là à de là, comme dirait l'autre, on retrouve bien nos 280. Et de là à de là, et je me retrouve bien avec mes 170. Donc on est d'accord, hein, évidemment, le repère va avoir une importance par rapport aux axes que vous allez donner, et ainsi de suite. Mais ça, comme pour toute transformation, si vous me cumulez des rotations et choses comme ça, c'est évident que ça va avoir un impact aussi. Et ben voilà, je suis désolé. Oui, en ce moment, je fais court, mais je fais efficace, ma foi. Non, bah non, mais en fait, c'est vrai, j'ai eu le cas bah, justement pour un client, et je me suis dit, bah, c'est quand même dommage. Parce que bah oui, souvent on trouve transformation cumulée, on se dit c'est bon, et le résultat tombe pas franchement comme on voudrait, hein. Je vous laisserai faire l'essai, je vous le fais pas spécialement en vidéo, juste pour perdre du temps, ça sert pas à grand chose. Je dis pas que ça peut pas servir, hein, mais en tout cas, c'était pas ce qui était recherché à l'instant T par le client. Et donc, du coup, bah ouais, transformation cumulée, composite, et à partir de là, on a bien un cumul de mouvements euh, pour obtenir la transformation finale, et non pas des pièces réparties un peu partout selon ce qu'on aura fait comme petite bêtise. Et bien voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous sera utile, à défaut pour des marches d'escalier ou pour des choses un peu plus retors. En tout cas, amusez-vous bien!